Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis hyper heureuse de vous faire puisqu'on va parler de quelque chose que j'adore qui est tout simplement la ville de Dijon. Alors quel est l'objectif de cette vidéo? En fait ça va vraiment être d'un point de vue touristique on va dire. Moi Dijon c'est une ville dans laquelle j'ai habité, dans laquelle j'ai étudié et c'est vraiment une ville que j'aime au point d'y retourner littéralement tous les ans pour un week-end. Et du coup j'avais un peu envie de vous partager mes bons plans, les adresses, ce genre de choses, et puis vous expliquer ce qu'il y a réellement à faire à Dijon d'un point de vue touristique. Comme ça, si jamais vous envisagez un petit voyage là-bas, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous donner des idées d'activités, d'hébergement et autres. Et si jamais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a à voir à Dijon et vous aimeriez savoir si ça peut vous intéresser, cette vidéo aussi peut être intéressante pour vous. Donc voilà, écoutez, sur ces belles paroles, on va démarrer. C'est parti! Premièrement, première chose, je vais faire un timecode de cette vidéo parce que je trouve que c'est hyper pratique quand on regarde une vidéo YouTube de manière générale. C'est-à-dire que je la divise en chapitres, on va aborder les restaurants, les hébergements, les moyens de transport, ce genre de choses. Et en fait, vous trouverez dans la description de cette vidéo à quel moment de la vidéo j'aborde quoi, et vous pouvez appuyer dessus pour aller directement à ce moment-là de la vidéo si vous êtes intéressé que par un aspect. Alors pour commencer, petite présentation générale de Dijon, qui est donc la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté et qui est très connue pour son patrimoine et également pour sa gastronomie. On a donc un patrimoine qui est très important parce que c'est l'ancienne ville des ducs de Bourgogne, donc elle est très connue notamment pour ce centre-ville très médiéval. Et puis c'est également une ville très active dans la vie étudiante, donc ville étudiante très développée, ville très verte. Et puis c'est une ville aussi active de manière générale avec des festivals, des marchés de Noël, des animations même pour Pâques, pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour plein de choses. Donc c'est une ville vraiment active. La population là-bas augmente de chaque année, d'année en année, on est à environ 160 000 habitants. Du coup, commençons vraiment dans l'aspect touristique par les activités, de manière à savoir ce qu'il y a à faire à Dijon, est-ce que vraiment c'est une ville qui mérite d'y aller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'au niveau des activités, Dijon c'est un endroit qui est parfait pour un week-end. Après, pour y passer plus d'un week-end, je pense que vous pouvez trouver de quoi vous occuper, mais moins facilement. Personnellement, je trouve que l'idéal c'est vraiment d'y aller 2, 3 jours, 4 maximum quoi. Il faut savoir que vraiment, je l'ai déjà un peu dit, mais Dijon, il y a un centre-ville médiéval, historique qui est magnifique, avec un patrimoine qui est incroyable et qui est assez grand, donc déjà l'explorer ça vous prend pas mal de temps. Et pour être sûr de ne rien louper, vous avez un parcours à suivre qui s'appelle le parcours de la Chouette, qui se suit très facilement. En fait, vous avez des petits triangles cuivrés dans la rue avec un dessin de chouette dessus. Et il vous suffit de suivre ce parcours pour passer devant tous les incontournables de Dijon. Alors, pourquoi parcours de la Chouette? Pourquoi cet emblème-là? Parce que on a une très très belle église à Dijon qui est l'église Notre-Dame. D'ailleurs, sur cette église, vous avez un Jacquemart, vous savez ces petites statues qui sonnent les heures là. Bon, passons. Mais du coup, vous avez cette très belle église et sur l'un des côtés de cette église, il y a une chouette qui est taillée. La légende dit que lorsque vous touchez la chouette de la main gauche, en faisant un vœu, ce vœu se réalisera. Sachez que tous les souhaits que j'ai faits à la chouette se sont réalisés. Je pose ça là, je dis rien. Hein. Après, si vous avez besoin de plus de raisons que ça d'aller à Dijon... Mais bon, donc du coup, par rapport à cette légende, on a donc le parcours de la Chouette à suivre. Qu'est-ce que vous allez voir en suivant ce petit parcours-là? Des hôtels particuliers en centre-ville. Vous avez aussi la maison Millière qui date du 15e siècle. Vous avez plein de petites ruelles typiquement médiévales qui sont magnifiques. Vous allez voir aussi le théâtre, l'hôtel de ville, le palais des Ducs, parce qu'on a encore... le palais des Ducs accueille aujourd'hui l'hôtel de ville. Vous avez aussi la tour Philippe le Bon. Et il y a dans le palais des Ducs également une partie qui est occupée par le musée des Beaux-Arts. On en reparlera. Mais du coup, vous pouvez vraiment aller dans ce palais des Ducs, il est encore utilisé, on va dire, et même le voir de l'extérieur, c'est incroyable. Vous avez même des petits jardins juste devant qui sont très beaux, et vous avez la place de la Libération avec une vue sur le palais des Ducs. C'est je trouve que ça a coupé le souffle tellement c'est beau quand on arrive sur cette place-là. Et bon, là je vous fais un gros résumé de ce que vous verrez, mais vous terminez aussi par les halles, donc les anciennes halles qui datent du 19e, dans laquelle sur certains jours vous avez jour de marché, et il y a vraiment une super ambiance, hyper conviviale, et puis même à voir, elles sont assez impressionnantes parce qu'elles sont construites dans le style d'Eiffel. Voilà, ça vous donne une grosse idée du patrimoine historique à voir.
Donc ce parcours de la chouette, vous pouvez le faire bien évidemment de vous-même, ou alors vous pouvez aussi avoir un petit livret à acheter directement à l'office de tourisme. D'ailleurs, l'office propose diverses balades commentées, donc vous avez la visite traditionnelle classique, vous avez des visites où on vous fait goûter les spécialités, vous avez des visites costumées, des visites du musée des Beaux-Arts aussi, et puis celle qui se fait le plus, c'est la montée de la tour Philippe le Bon qui dure environ une quinzaine de minutes. Donc vous avez des petites explications historiques, et puis arrivé en haut de cette tour, vous avez la plus belle vue sur Dijon, vous voyez, mais super long. Ça coûte 6 euros, enfin le tarif plein est 6 euros par personne, après il y a des réductions. Et vous avez aussi avec l'office de tourisme la possibilité de faire des ateliers, donc des ateliers accord vin et fromage, ou des ateliers pour créer sa propre moutarde, enfin vraiment suivant ce qui vous intéresse. Je vous conseille de faire un tour à l'office de tourisme parce qu'ils proposent vraiment beaucoup d'ateliers et de visites, et peut-être que vous trouverez votre bonheur là-bas. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire réellement d'autre à Dijon? Donc vous l'aurez compris, se balader, c'est vraiment... Le centre en fait est hyper grand, et vous avez... Enfin, hyper grand. Vous pouvez faire le tour à pied tout de même, mais je veux dire, c'est des rues qui sont belles dans tous les coins, quoi. Et vous avez énormément de magasins, et même des grandes enseignes au centre-ville même. Vous avez la Fnac, Pinky, des Starbucks, des... Enfin, vous avez de quoi faire largement une journée shopping, une après-midi shopping, si c'est ce qui vous intéresse. Et à l'extérieur de Dijon, d'ailleurs, pour parler shopping, vous avez aussi le grand centre commercial de la Toison d'Or, qui... a beaucoup d'autres enseignes que vous trouvez peut-être pas au centre, et qui est très accessible, que ce soit par le tram ou qui a aussi un très grand parking. C'est une ville verte dans le sens où vous avez vraiment, enfin je vois que les voies de tram, il y a de l'herbe dessus et vous avez énormément de jardins, ce qui franchement, c'est une ville où vous avez l'impression de respirer, c'est très large, ça fait du bien, et aller se poser dans un petit jardin quand il fait beau, c'est très sympa aussi. Gros plus à savoir sur Dijon qui est assez incroyable, c'est que tous les musées sont gratuits. Oui. Tous les musées sont gratuits, ils sont hyper intéressants, et ils sont juste fermés le mardi. Donc n'y allez pas le mardi, mais autrement vraiment tous les musées sont gratuits. Vous avez le musée des Beaux-Arts, comme je vous ai dit, qui est donc dans l'ancien Palais des Ducs. Incroyable, ce musée est génial. Je suis pas très art, mais il est vraiment magnifique. Vous avez plein de choses différentes. Vous avez un coin Égypte, vous avez toute l'histoire des ducs de Bourgogne, vous pouvez voir le tombeau des ducs de Bourgogne, ce qui est hyper impressionnant aussi. Et vous avez un endroit avec des statues, enfin vraiment c'est un musée dans lequel je retourne à chaque fois que je vais à Dijon, juste parce que je l'adore. Et en plus le fait que ce soit gratuit, on n'hésite pas quoi. Et sinon vous avez d'autres musées, vous avez notamment un musée pour François Rude, qui était donc un sculpteur originaire de Dijon. Vous avez un musée d'archéologie aussi qui est très intéressant. Le musée de la vie bourguignonne aussi, que franchement j'ai bien aimé. Et comme c'est gratuit, mais n'hésitez pas quoi. Bien sûr, vous pouvez vous rendre aux Halles. Après, vous allez avoir des bars à thème. Il y a notamment le Tutu Wanbi. Je sais pas si ça se dit en français. Moi, je dis tout le temps Tutu Wanbi parce que j'ai regardé Sherlock Holmes en... Parce que c'est une référence à l'adresse de Sherlock Holmes. Et j'ai regardé Sherlock, la série en anglais. Et donc, je dis tout le temps Tutu Wanbi, mais si ça se trouve, ça se dit le 221. Le 221B. C'est un bar sur le thème de Sherlock Holmes, vous avez des escape games, ce genre de choses. Et vous avez beaucoup d'endroits d'ailleurs qui proposent des escape games sur plein de thèmes différents, qui sont franchement pas mal. Donc je vous le recommande aussi. Dans la ville même, vous avez plusieurs cinémas. Et vous avez aussi la cité des vins et de la gastronomie. Alors je vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que je n'y suis jamais allée. C'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Mais là-bas, vous avez... Je vais vous lire le petit descriptif, ce sera plus simple. Ils disent... la cité possède de nombreuses expériences gratuites et payantes, mais il est tout à fait possible d'y déambuler librement. Vous y trouverez plusieurs expositions, un village gastronomique, des dégustations de vin, des ateliers, des restaurants, un cinéma et un hôtel. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est gastronomique et vin, ça peut être très sympa. En tout cas, je sais que ça fait beaucoup de bruit et il y a énormément de gens qui aiment beaucoup. Enfin, j'en ai eu beaucoup de bons retours, donc ça peut être intéressant aussi. Et vous avez un opéra, enfin il y a divers spectacles, il y a toute une programmation culturelle aussi qui est à découvrir. Parlons maintenant accès et transport. Alors comment se rendre à Dijon Pour être honnête, je suis le genre de personne qui stresse énormément de conduire en ville. Donc je ne conduis jamais au centre de Dijon, mais de tout ce que j'ai entendu, ça se conduit assez facilement par rapport à d'autres villes. Et pour les places, il y a beaucoup de parkings payants par contre. Ma petite astuce, si vous y allez en voiture, c'est les parkings relais. Vous avez notamment le parking de la piscine olympique
qui est gratuit si vous prenez le tram. En fait, c'est juste à côté du tram et vous avez votre ticket de tram, ça vous permet de ne pas payer le parking. Donc vous payez le tram, mais voilà. Et franchement, le tram à Dijon, c'est un truc que je trouve incroyable. C'est-à-dire que le tram vous permet d'aller absolument partout. Vous avez 2 lignes de tram, c'est hyper simple à comprendre. Vous pouvez faire tout le centre de Dijon et vous pouvez aller jusqu'à la Toison d'Or et l'autre côté, je sais pas jusqu'où il va, mais bref, c'est vraiment très pratique, vraiment très bien desservi. Et moi vraiment mon conseil, si vous faites un week-end à Dijon, mais posez votre voiture sur un parking relais et profitez du tram quoi. Vous pouvez également venir en train, puisque la gare se trouve en plein centre de Dijon. C'est-à-dire que s'il fait beau, vous sortez de la gare, vous pouvez tout faire à pied. Ou en tram, parce que je rappelle, le tram est très pratique. Il y a aussi des bus, mais très honnêtement, même quand j'y habitais, je n'ai jamais pris les bus à Dijon. Tellement le tram vous permet d'aller partout, les bus c'est plus pour les autres zones, je pense, j'en sais rien, j'ai jamais eu besoin de prendre le bus. Donc, mais il y en a un. Enfin, il y en a, en tout cas, il y a des lignes de bus. Et vous avez également une navette gratuite pour faire tout le centre-ville. Je trouve ça génial aussi comme truc. Vous avez des petits panneaux, navette gratuite, vous arrêtez à côté. Quand la navette elle passe, si elle vous voit à côté, elle vous prend et c'est reparti. Et je crois qu'elle est toutes les 15 minutes environ. Donc vraiment, c'est hyper pratique. Et vous pouvez faire du coup tous les incontournables de Dijon, même si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec la marche, même si vous avez pas envie de marcher tout simplement. Donc vraiment très bien. Et puis comme je vous le dis et je vous le répète, toute la ville se fait de manière piétonne hyper bien. Et vous avez aussi beaucoup de vélos. Alors je sais pas si les voies cyclables sont géniales et si je veux dire c'est développé au point que vous n'ayez pas l'impression que vous allez mourir à chaque carrefour. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne fais pas spécialement de vélo à Dijon. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui circulent à vélo, donc c'est aussi une possibilité. Au niveau des hébergements, je vous conseille l'Ibis Budget. Non, en fait, vous avez en plein centre, au centre Clémenceau, donc juste à côté de l'auditorium, un Ibis normal qui est à côté d'un Ibis Budget. Et du coup, les deux ont le même petit déjeuner et franchement, bon déjà le petit déjeuner c'est cool, mais je veux dire franchement, l'Ibis Budget, je vous mettrai des vidéos de la chambre, mais meilleur que j'ai fait quoi. Le confort est incroyable, c'est super bien insonorisé, la réception est top, vous avez vraiment une chambre qui est hyper bien agencée, tout ce qu'on demande d'une chambre, vous avez même un sèche-cheveux, ce qui est assez rare dans les Ibis Budget. Enfin vraiment, vous n'avez pas l'impression d'être dans un Ibis Budget, c'est hyper clean. Et par contre, il y a le prix de l'Ibis Budget, ce que je trouve très pratique. C'est à 800 mètres environ du centre-ville et vraiment à côté de l'auditorium, donc vous pouvez encore une nouvelle fois tout faire à pied, même si l'hôtel possède un parking qui est payant tout de même. Mais vous pouvez quand même avoir un parking, ce qui est assez rassurant. Et si jamais vous voulez pas faire un Ibis Budget, vous avez du coup au même endroit l'Ibis normal. Moi c'est vraiment l'hôtel que je fais très souvent et que je recommande du coup. Même si vous avez toute une tripotée d'hôtels, hein. Il doit y avoir aussi des chambres d'hôtes, même si les hôtels c'est ce qui est le plus développé là-bas. Après voilà, mais on est sur cette vidéo pour avoir mes conseils à moi, donc je préfère vous parler de ce que je connais. Sinon, vous avez un hôtel 5 étoiles, si vous voulez faire du grand standing, il n'y en a qu'un seul, c'est le Grand Hôtel de la Cloche, qui trône en plein Dijon, qui est magnifique. Et alors, je n'y ai jamais dormi, mais on en parlera tout à l'heure, j'y suis déjà allée et les gens sont absolument adorables. Enfin, voilà. Si vous avez l'argent, allez au Grand Hôtel de la Cloche. Ensuite, on va passer un petit peu sur ce qui nous intéresse aussi niveau gastronomique. Quelles sont les spécialités de Dijon à goûter, à ramener, ce genre de choses? Alors, la moutarde de Dijon, bien évidemment. C'est la moutarde de Dijon parce qu'à l'époque des ducs de Bourgogne, c'était déjà un condiment qui était très répandu. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une IGP. Donc, IGP, c'est Indication Géographique Protégée, qui est moutarde de Bourgogne. Et vous avez la moutarderie Fallot, qui est la dernière à faire des moutardes artisanales, donc avec des grains de moutarde de Bourgogne et qui sont faits en meule. Donc la moutarderie en elle-même se trouve à Beaune, mais vous pouvez la visiter. Et vous pouvez faire des ateliers moutarde avec l'office de tourisme de Dijon, donc à Dijon. Vous avez aussi le pain d'épices de Dijon, avec la famille de Mulot et Petit-Jean, enfin les magasins Mulot et Petit-Jean, qui ont plus de 200 ans d'existence et qui sont franchement, même si vous n'aimez pas le pain d'épices, faut y passer parce que c'est trop chou comme petite boutique. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le pain d'épices parce que c'est quand même intéressant et je connais pas par cœur. Oui, parce que ça a été importé des Flandres par les ducs de Bourgogne d'ailleurs. Et donc c'est un pain, c'est un gâteau à base de farine de froment, miel, cannelle, gingembre, badiane, coriandre et clou de girofle. Vous avez également la crème de cassis qui est essentielle dans le kir, qui est une spécialité de Dijon. Et du coup le grand truc aussi c'est les nonnettes. Les nonnettes si vous voulez c'est des petits gâteaux de pain d'épices
fourré à la confiture. Et vous en avez du coup avec plein de goûts différents. Et vous en avez même fourré à la crème de cassis. Si vous voulez mixer des spécialités, voilà. Ça s'appelle des nonnettes parce qu'avant c'était fait par des nonnes dans les monastères. Et puis bien évidemment, vous trouvez sur la route des vins, donc n'hésitez pas à déguster du bon vin. Il y a énormément de domaines d'ailleurs autour de Dijon. Mais là pareil, l'office de tourisme saura vous renseigner mieux que moi parce que je ne bois pas d'alcool. Et enfin, je vais terminer avec les restaurants, les bonnes adresses food. Alors, à prendre avec des pincettes puisque je suis intolérante au gras, ce qui fait que pour moi les restaurants c'est un petit peu compliqué. Genre, j'ai quand même pu en tester certains, puis il y a un moment où voilà, mais voilà. Par contre, sachez qu'à Dijon vous trouverez toujours votre bonheur. Il y a des Italiens, des Asiatiques, il y a des Mexicains, il y a du typiquement français, il y a de tout ce que vous voulez vraiment. Mais du coup, mes recommandations à moi. Tout d'abord, aller aux Halles avec le grand marché couvert, c'est super à voir. Elles sont inscrites au monument historique d'ailleurs. Elles sont ouvertes quand c'est jour de marché, les mardis, jeudis, vendredis et samedi matin. Le truc à faire aussi pour boire un coup, c'est aller à la place de la Libe. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une place qui est magnifique, mais vous pouvez siroter votre petit ce que vous voulez, avec les fontaines à eau là et le Palais des Ducs derrière, c'est incroyable. Vraiment à mettre sur votre checklist. Moi je sais qu'on aime beaucoup aller au bureau. Alors c'est pas quelque chose de typique du tout, c'est une chaîne de restaurants qui est présente partout je pense. Moi c'est là-bas que j'ai découvert, mais c'est une chaîne anglo-saxonne. Mais je trouve que les serveurs sont hyper gentils. L'ambiance est magnifique. Franchement, j'en ai fait ailleurs des hauts bureaux après. Mais celui de Dijon, c'est vraiment resté mon top one parce que l'endroit, c'est un ancien théâtre, je crois, mais c'est magnifique. Ils rediffusent pas mal de matchs en direct, donc il y a une vraie ambiance. Pour la Saint-Patrick, ils décorent tout. Vous avez toute une sélection du coup de cocktails, de bières, de plein de choses à boire. Vous avez des happy hour. Et les plats sont du coup de la gastronomie anglaise, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'on peut super bien personnaliser sans aucun problème. Enfin moi je sais que du coup avec mon intolérance j'y vais, je dis je voudrais une salade sans ça, ça, ça et ça, et les serveurs sont toujours en mode ok pas de souci, on vous fait ça, hop, et je n'ai pas de problème. Et croyez-moi, ne pas avoir de problème dans un restaurant pour moi c'est un petit peu un miracle tout de même. C'est ouvert de 10h à minuit et c'est ouvert également les dimanches. Et ça, croyez-moi à Dijon, c'est un petit miracle. Il y a vraiment peu de choses qui sont ouvertes les dimanches à Dijon. Au niveau de la nourriture asiatique, si vous allez à la Toison d'Or, il y a Tran. Alors il y en a deux, mais je vous conseille celui qui est au dernier étage, au niveau du grand, je crois que c'est un carrefour, parce qu'il n'y a jamais personne, vous pouvez vous asseoir pour manger. Et c'est des plats asiatiques comme ça à prendre, version un peu traiteur, mais super bon. Et vous avez aussi, à côté des Halles, donc au centre de Dijon, Mandarin Quentin, qui est un traiteur asiatique, mais c'est une petite boutique, mais incroyablement bonne. Vraiment, si vous voulez manger de la bonne nourriture asiatique, c'est là-bas. Par contre, ils sont fermés les dimanches. On monte en standing, je vous fais monter le standing de plus en plus, mais on arrive donc à la Brasserie des Beaux-Arts, qui est une brasserie qui se trouve collée en fait au musée. Et c'est déjà le lieu fait classe, première chose. Vous avez la possibilité de manger à l'intérieur, qui est déjà assez classe, de manger dans la cour du Palais des Ducs, ce qui est aussi très classe, ou dans le petit jardin devant la façade, ce qui est adorable. Vraiment, tous les endroits sont très sympathiques. Ils sont ouverts le matin, vous pouvez prendre un petit déjeuner avec des muffins, des croissants, du pain, voilà, tout le monde est très gentil. Vous pouvez y aller le midi, il y a une formule midi qui est pas très chère, et même de manière générale, c'est des prix un peu plus élevés, mais qui restent tout à fait abordables. Et vous pouvez y aller également le soir. Et eux, pour le coup, s'accordent avec les musées, puisqu'ils sont fermés le mardi. Et pour terminer, le plus haut standing, c'est la Cloche. Le grand hôtel de la Cloche qui a aussi un restaurant. Alors, j'ai jamais pu y aller manger au restaurant. Le menu le moins cher est à 48€. C'est un restaurant qui est très très beau. Vous avez une cour avec un ours pompon. Enfin, c'est le truc de Dijon ça, mais bref, je vous mettrai des images, ce sera plus parlant. Apparemment, c'est délicieux, mais mon bon plan personnel, que je peux vous recommander parce que je l'ai testé, c'est d'aller au petit déjeuner de la Cloche. C'est-à-dire que c'est un hôtel, donc ils font des petits déjeuners tous les matins, et ils acceptent la clientèle extérieure. Ça coûte 28€. On est d'accord que c'est un prix, c'est un investissement pour un petit déjeuner. Sauf qu'on parle d'un petit déjeuner buffet incroyable. Mais comment vous dire que c'est incroyablement bon? Parce que en fait, vous avez des produits d'une qualité, mais exceptionnel, mais en plus ils font des choses genre il y a des pruneaux infusés au thé ou je sais pas quoi, vous savez c'est typiquement le truc que vous regardez, vous dites pourquoi, vous goûtez et là vos papilles elles font un AVC, elles s'en vont, elles meurent, elles font je sais pas. Moi à chaque fois que j'y vais, vous savez il y a plein, genre il y a des petites verrines, il y a des compotes, ananas machin chouette, il y a plein de choses, il y a du pain, l'autre jour on y allait, il y avait du pain
Enfin, l'autre jour, on dirait que j'y vais H24. Non, j'ai vraiment une fois par an, mais c'est mon repas de fête, genre. Il y avait du pain avec des framboises et du cacao. Genre des petites pépites comme ça, mais c'était tellement bon. Et puis les gens sont tellement gentils. Genre, personnellement, d'aller dans un hôtel 5 étoiles, je me suis dit, je vais être hyper gênée. Et j'avais peur du côté guindé, de pas me sentir à ma place. Donc on a testé, et en fait, c'est hyper accueillant, c'est hyper chaleureux. Vous avez un côté où, ouais, vous sentez que vous avez un standing de haute qualité, mais vous vous sentez à l'aise, vraiment. Même quand vous êtes moi. J'allais dire même quand vous n'êtes pas du standing du 5 étoiles, mais je peux dire, voilà, quand vous êtes une personne normale, vous vous sentez hyper à l'aise, ils sont très accueillants, très gentils, et tout est fait pour, je sais pas, il y a les serveurs qui sont là dès que vous avez besoin, mais vous les voyez jamais autrement, c'est incroyable, vraiment c'est une expérience de fou, vous avez quelqu'un qui peut vous faire vos œufs direct, quand vous leur demandez sans ci, sans ça, il n'y a aucun souci, c'est limite ne pas leur demander qui les dérange, enfin c'est incroyable, et vraiment tous les produits sont exceptionnels, aussi bien dans les produits simples, typiquement ce qu'ils font pas eux-mêmes, je veux dire les noix, les croissants, les choses comme ça, ou la charcuterie, que dans les produits que eux-mêmes font et qui vous proposent, comme les compotes, ils font une pâte à tartiner maison qui apparemment est divine, les confitures, et vous avez même les petites recettes à prendre, enfin... Vraiment, je sais que c'est un prix, 28 € pour un petit déjeuner, on s'entend, on se l'accorde, sauf que déjà ça vous fait votre midi également, très honnêtement, mais... Surtout, c'est une expérience, à mes yeux, c'est largement comme aller dans un restaurant gastronomique un midi, quoi. Donc c'est beaucoup moins cher et c'est une expérience de fou. Enfin, moi, c'est mon bon plan sur Dijon. Vous faites ce que vous voulez après. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, à savoir aussi que la Cloche propose un brunch les dimanches à 58 € je crois, qui doit être sympa aussi, mais franchement, nous on préfère aller au petit-déj parce que c'est moins cher et puis déjà ça nous va très très bien, puis il y a moins de monde je pense. Mais à savoir également si vous aimez les brunchs. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette ville que j'adore. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si vous avez des bons plans sur quoi que ce soit, sur d'autres choses que vous avez testées, parce qu'au final je vous ai donné qu'une seule reco en hébergement, enfin non, quelques-unes, mais des hébergements, des restaurants, tout ce que vous voulez, mettez-le en commentaire, comme ça on aura les meilleurs plans sur Dijon. Et puis de manière générale, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, en fait ça me fait trop plaisir. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu, ça aussi ça illumine mes journées. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!